Là, ils vont faire comme s'ils ne voient pas. Hein. Là, ils vont faire comme s'ils ne voient pas. Ils sont où, ceux qui nous ont dit que on devait faire des profits par rapport au rachat d'Assala par le groupe Genvor. Ils sont où? Ils font de la rétention d'informations. Ils pensent qu'ils ont le monopole. Et quand on se rend compte de leurs échecs, c'est-à-dire c'est tellement cuisant et flagrant, ils rentrent dans les bunkers. Ils ne voient, pardon, ils ne voient pas ils ne voient pas le classement là. Ils n'ont qu'à sortir nous expliquer ici. Regardez le niveau du seuil de la dette. Nous sommes à 79%. Nous sommes à 10, et quelques pourcents pour rattraper Denis Sassou Nguesso qui a fait 42 ans de désordre à la tête de la République du Congo. Mais vous, vous êtes venus de là où vous avez trouvé en moins de 2 ans. Regardez, nous sommes déjà à près de 80% en train de compétir avec le Congo de Denis Sassou Nguesso. Et vous étiez en train de raconter des diatribes aux gens que vous auriez remboursé la dette. Vous avez payé les intérêts que suscite la dette ou vous avez commencé à rembourser la dette. Venez nous parler maintenant des profits du rachat soi-disant d'Assala sur la production, la productivité pétrolière. Qu'est-ce qui se passe? L'argent est passé où? Vous ne venez pas parler. Et quand on a envie de parler, vous insinuez que, oh non, voilà, Oligui veut trouver un bouc émissaire. Attention, est-ce que vous étiez, quand Maïs a pris la résolution d'aller faire les montages financiers dans le bureau d'Oligui, en train d'aller lui raconter des histoires à dormir debout, en contournant même des aînés comme les barreaux chambriers et consorts? Vous étiez là. Quels sont les montages financiers que Maïs est allé faire là-bas pour convaincre Oligui que c'était un génie de l'économie? Quand on veut parler, vous voulez prendre les gens pour des cons. Voici votre résultat ici. Vous dormez, hein, comme c'est écrit en anglais. Voici, on a sorti le classement, le niveau de seuil d'endettement. Parce qu'avec vous, maintenant, il faut taper sec. Avant que Jean-Gaspard Tuntumaï ne sorte ici, venir dire que nous faisons de la jalousie. Nous sommes en train de vous observer à travers les yeux du monde entier, de voir à quel niveau vous êtes en train d'enfoncer le Gabon 5 fois plus que ce que vous êtes soi-disant venu remplacer. C'est pour ça qu'on vous a mis à la tête du Gabon. Vous aviez promis que vous étiez venu restaurer les institutions, non? De l'État. Maintenant, où en sommes-nous aujourd'hui? Vous êtes venu aggraver la situation des apprentis sorciers, des mendiants à faire des games et tout ça. On va bien vous traiter. Attendez. Nous sommes en train d'attendre maintenant la note souveraine du Gabon. Des arrogants. Quand la note souveraine est sortie, toi, mon frère Geoffrey Fumboula, qu'est-ce que tu es venu raconter? Que non, il n'y avait pas matière à s'alarmer. Vous connaissez toujours tout. Mais sauf que quand c'était le temps des émergences, vous aviez fait de ça votre fer de lance. C'est dans ça là vous vous êtes illustré, non? Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que vous nous emmenez droit vers un suicide collectif financier. Nous sommes dans le gouffre. Nous passons par une situation de stress permanent financier. Ça ne vous dissuade même pas de vous arrêter, non. Vous insistez, vous persistez dans la bêtise. Vous êtes arrogant, impétueux. Et vous faites volontairement de la rétention d'informations parce que vous savez à quel niveau vous avez, vous tous, lui et le général et vous. On n'exclut pas sa participation massive à cet échec cuisant. Mais vous qui étiez censé être des spécialistes de la question, quels sont les conseils que vous aviez donnés à Brice? On vous a demandé d'aller discuter sur la question de la transparence. Il fallait nous laisser convaincre au moins les militaires de nous donner un dialogue inclusif basé sur un principe de vérité et réconciliation. Vous avez fait des choses de copains. Vous avez pris de l'argent en plus aux contribuables gabonais. Venez justifier ça maintenant aujourd'hui. C'est pour tomber à moins de 80%. Et pourtant, Fitch Reading disait que on aurait pu avoisiner les 70, presque 80% au milieu de l'année 2025. Mais vous avez comment? Ça ne vous a pas dissuadé. Vous avez accéléré le processus avant février 2025. Nous sommes déjà à près de 80%. C'est-à-dire que donc finalement, en juillet, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en juillet? Merde. Sortez ici, hein. On va vous bombarder les lives. Ce n'est pas les petits mandats que vous avez convaincu Ngochou de venir nous menacer, que vous allez venir nous arrêter à l'étranger. Ne venez pas seulement nous arrêter, venez nous frapper. Nous sommes ici assis par terre. On vous attend. Avec vos résultats de malgouvernance. J'imagine combien de fois les émergents sont en train de rire là-bas. Aïe, à combien s'il doit seulement boire le champagne? Je croyais que c'était Ali Bongo le problème du Gabon. Ali est parti, maintenant qu'est-ce qui se passe?